Shalom, bonsoir peuple des dieux, vous qui nous suivez à travers les mondes. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur notre plateforme EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés et vous qui vous connectez déjà. Nous sommes en direct sur ces plateaux et c'est votre servante Nadine Efwanga qui est là pour vous présenter cette émission de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment et commencez à partager cette émission en direct, partager, inviter des familles parce que nous avons une surprise sur ces plateaux. Et cette émission nous est réalisée, la partie technique, par notre pasteur Constant Efwanga. Et nous sommes là, je ne suis pas toute seule sur ces plateaux. Je vais recevoir mes invités, mais je vous demande simplement de partager, de pouvoir partager. Maman Nadine est là et Maman Nadine est accompagnée de pasteurs. Et notre pasteur, il est d'ici. Et notre pasteur nous vient de très très loin, 8000 km. Donc il nous vient du Congo, Kinshasa, RDC. Et il est là pour un séjour à Paris. Et nous avons jugé mieux de le recevoir sur ces plateaux pour vous parce que nous avons un programme avec lui. Et les pasteurs, c'est les pasteurs Hubert Muyumba qui nous vient de Kinshasa. Je les reçois pour vous et je les salue. Il est de l'église Maranatha Sabaoth, qui se trouve à Kinshasa, mais il y a aussi l'extension de Paris. Et nous avons les deux représentants. Et sans plus tarder, je vais commencer par recevoir celui qui vient de Loire. Et après, nous allons recevoir celui qui est avec nous ici à Paris. Et je salue le pasteur Hubert. Shalom. Shalom, ma soeur Nadine. Vous allez bien? Ouais, Dieu nous fait grâce, ça va. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur Paris et de vous avoir aussi pour la toute première fois dans notre chaîne EPV Télévision. Oui, j'ai aimé. Je vous dis d'ailleurs merci pour nous avoir acceptés dans votre plateau et avoir tout ce que Dieu est en train de faire avec vous. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Amen. Amen. Le pasteur Hubert Muyumba est accompagné de pasteur Gaylor Bindele. Il est déjà passé ici plusieurs fois et aujourd'hui il est là avec nous aussi. Nous allons les recevoir, de saluer. Shalom, pasteur Gaylor. Shalom, maman Nadine. Ça va? Ça va très bien par la grâce. Ça fait un moment. Hein? Oui, ça fait un moment. Il fallait attendre les pères pour venir encore. Non, ce n'est même pas ça, mais on avait beaucoup de problèmes, plutôt des choses à gérer. Donc voilà pourquoi on a eu un peu de difficultés à repasser dans votre chaîne. Mais du moins, on est là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment bénis par cette visite et qui sera vraiment aussi très bénéfique pour un membre qui nous suit de loin ou de près à travers ces médias. Et vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez sur Facebook Live, vous nous suivez partout sur des box. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous, surtout vous qui êtes dans les réseaux sociaux, nous vous demandons tout simplement de bien pouvoir partager votre émission. Et nous sommes là pour parler juste du programme de notre pasteur qui est là à Paris. Donc, il va passer un moment avec nous à Paris et il va nous parler de son programme. Mais avant toute chose, il faudrait quand même mieux le connaître. On connaît qu'il est de l'église Maranatha Sabaoth à Kinshasa, qui se trouve précisément où, pasteur? Ok. Merci pour la question. En fait, comme tu l'as dit, j'ai évolué à Kinshasa. L'église que je suis en train de diriger, c'est également à Kinshasa, Maranatha Sabaoth, précisément dans la commune d'Njili. C'est déjà une vingtaine d'années que nous gérons cette église. Dieu nous a fait grâce. Voilà un peu quoi. Donc, vous n'êtes pas un nouveau converti non. Pas un nouveau pasteur? Bon, ça, je le dis souvent parce que c'est un grand témoignage que je partage à beaucoup. Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à évoluer comme berger à l'âge de 22 ans. Ok. Parce que là, je suis déjà dans la cinquantaine. D'accord. Donc,
je ne suis pas un nouveau parvenu. Nous avons fait le cheminement normal, évoluant dans la communauté Jésus revient, d'où je suis jusqu'à aujourd'hui. Depuis les années 86 et vers les années 90, 90. Donc, on m'a confié la responsabilité de diriger une église Angeli, de là où je suis jusqu'à ces jours. D'accord. Et vous avez quand même rencontré des difficultés, vous avez un père spirituel qui vous a encadré? Oui, je commencerai d'abord par parler de ceux qui m'ont encadré, parce que je venais de les dire que j'ai eu à évoluer jusqu'à ces jours d'ailleurs dans la communauté évangélique Jésus revient, qui dirige actuellement l'apôtre Afo Moudiandambou, qui lui est résident en Allemagne, mais présentement il est en séjour à Kinshasa, que je salue d'ailleurs en passant. Et donc, mais mon père spirituel, c'est le révérend Raoul Matadi, qui lui est également à Kinshasa. Je voudrais également les saluer en passant. Donc ce sont des personnes qui ont eu à m'encadrer pour que nous soyons aujourd'hui ce que Dieu a fait de nous. D'accord. Et ça vous fait quoi de voir des pasteurs qui sortent aujourd'hui sans géniteur? Je ne sais pas s'il faut qualifier cela de la maladie spirituelle de notre temps. Ça fait vraiment très mal de voir qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces ministres de Dieu, qui malheureusement n'ont pas des origines claires, ont difficile à avoir de père, disons, à parler de leur père spirituel. C'est déjà un c'est vraiment une difficulté. Il pose d'énormes problèmes dans la moisson du Seigneur. Vraiment que Dieu nous aide. C'est la grande vraiment difficulté de notre temps. En parlant vous avez quand même eu à passer de bons moments pendant votre ministère, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire de moments difficiles que vous avez eu à traverser. Si vous en avez juste un ou deux, je sais qu'il y en a plusieurs, dites-nous, on veut quand même savoir s'il y a eu des moments où, par moment, vous pensez vraiment que vous vous êtes trompé peut-être, ou bien vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus faire. Bon, en tant que pasteur, lorsque quelqu'un a évolué comme ministre de Dieu et de surcroît pasteur, dire qu'il n'a jamais connu de difficultés dans son parcours, ce ne serait pas dire la vérité. Donc, les difficultés liées au ministère, on en a connu. Est-ce qu'il faut épingler ici quelques-uns? Oui. Bon, je me souviens au fait de celle que je qualifie de la grande difficulté dans le parcours. C'est lorsque j'avais eu des petites incompréhensions avec mon père spirituel. Parce que franchement, j'avais vraiment difficile à gérer ce moment-là. Bon, ce sont des petits problèmes qu'on n'aura pas à évoquer ici. C'est juste pour dire que lorsqu'on a de problèmes avec son père, peu importe la taille de ces problèmes-là, donc il faut faire en sorte que les choses soient arrangées le plus tôt possible. Peu importe son état d'âme. Bien sûr. Les choses que nous avons faites, et là tout a été rétabli, et donc on est vraiment apaisé. On travaille calmement. On ne peut que dire gloire à Dieu, merci. Et vous avez quand même une vision ou une mission que le Seigneur vous a donnée. Et c'est quoi, au fait, la mission que vous poursuivez dans votre église Maranatha Sabaoth? Ah ouais. En fait, globalement, la communauté Jésus revient a comme vision de présenter Jésus, évidemment, au monde pour que les gens soient gagnés pour le Christ. Mais beaucoup plus, nous nous attelons sur le message axé sur le retour de Jésus. Comme d'ailleurs la dénomination de la communauté est soulignée. Donc, communauté Jésus revient. Nous avons comme un message, le message principal de présenter Jésus, mais plus sur son retour et qui est si imminent. Voilà. D'accord, vous, c'est pas la délivrance, c'est pas...
Bon, tout dépend de la compréhension qu'on a du concept de délivrance. Parce que lorsqu'on présente l'évangile à quelqu'un qui n'a pas Christ, qui vivait dans le péché, lorsqu'il est gagné à Christ, mais en fait, il est délivré de la vie du péché. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout dépend de la compréhension qu'on a du concept de délivrance. D'accord. Donc, s'il faut parler de la délivrance, tel que ça se conçoit, ça se pratique aujourd'hui, je dirais que nous ne sommes pas vraiment ancrés dans ce genre de pratiques, mais tout de même, nous prenons la puissance de l'évangile qui apporte la délivrance dans tous les domaines de la vie. D'accord. Et c'est la mission poursuivie par notre frère pasteur Gaylor Bindele ici à Paris. Oui, bien sûr. Donc, je suis né d'une communauté qui ont comme une vision ou un message principal les retours de Christ. Et donc, nous sommes rentrés directement dans les bains. Donc, je ne peux pas me dérailler, faire un autre... Vous êtes soumis à la discipline de l'Église, voilà. De la vision de la maison mère. Voilà. Donc, de mes grands-pères jusqu'à mon père et tout ça. Donc, ils ont comme vision parler de retour de Jésus-Christ. Donc, nous, on hérite. On est comme des descendants d'Abraham. D'accord. En parlant de ça, Papa Hibert, dites-moi, est-ce qu'il y a une discipline particulière quand vous travaillez avec vos enfants et qu'ils commettent des choses qui ne sont pas bien à l'église et que vous les mettez sous la... Est-ce que vous pouvez aussi les mettre sous la discipline? Ou bien changer carrément des personnes, ou mettre une autre personne, ou bien les extensions évoluent individuellement, ou bien la personne s'en accapare, il dit que maintenant c'est moi qui dirige à Paris, c'est moi qui règne, c'est tout. Bon, en fait, vous venez d'ailleurs de préciser, là on fait mention en fait, du pasteur Gaylor qui est un fils à moi, oui. Même l'extension qu'il est en train de diriger ici à Paris. Dieu a fait grâce à ce que nous puissions être les premiers à commencer cette œuvre. Voilà. Pour répondre à votre question, bon, je dis d'abord gloire au Seigneur parce que de tous ces enfants spirituels qui sont sortis de mes seins, de mon sein, j'allais dire, je n'ai pas eu à connaître des bavures, des enfants qui puissent s'écarter totalement de la vision. Et même se rebeller vis-à-vis de leur père. Voilà. Mais je pense que la discipline, elle est d'abord biblique. Lorsqu'on s'écarte de la voie tracée, même la Bible nous conseille de faire revenir à la raison tous ceux qui s'écartent de la bonne voie. Il y a également cette discipline sur le plan administratif parce que nous évoluons dans une communauté. Et puis vous savez, des fois vous êtes loin, après des fois ça crée des tensions, on les met sous discipline, après lui il devient rebelle. Bon, là, je pense que vous m'avez posé une question sur ces enfants qui ont, dont on a difficile à identifier leur souche. Voilà. Mais si on a vraiment des parents, on a grandi, on a évolué dans une certaine discipline, je pense que on aura à connaître pas vraiment beaucoup de difficultés dans la suite. Il y a toujours des enfants qui embêtent aussi. Bon, les exceptions ne manquent pas. Oui. Donc, il ne faut pas prendre les exceptions pour des générales. Ok. En tout cas, on dit gloire à Dieu. Juste aborder notre thème de ce soir. Vous êtes là pour... Vous avez un programme. Vous avez un programme, donc vous aurez 2 séminaires. Oui. Donc, le premier que vous avez commence au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un séminaire biblique et qui va commencer du 4 au 6 octobre 2019. Ouais. Donc, je vais dire au pasteur Gaylor de nous donner d'abord le programme de ces séminaires et puis nous allons rentrer dans les thèmes de ces séminaires. Ok. Pour le programme de ces séminaires, nous allons commencer le vendredi 4 octobre. C'est à 17h. Nous commençons jusqu'à 20h. Et puis, nous allons continuer
les samedis à 17h toujours, samedi 5, et pour finir les dimanches 6 à 13h juste. Donc le vendredi et le samedi c'est 17h à 20h et les dimanches c'est 13h à 16h. Donc ça sera sur notre église de Maranatha Paris, qui est sur 4 chemins de Fourches, Pierrefitte-sur-Seine. Donc nous sommes juste à la gare de Pierrefitte. Donc dès que vous sortez à la gare de Pierrefitte, on est juste derrière. D'accord. Ok. Et vous avez choisi un thème, je ne sais pas si c'est les pasteurs Hubert qui a choisi son thème ou vous avez imposé à votre père les thèmes? Non. On n'impose pas à son père. Non, papa, ici on est en défense. Vous dites, hein, papa, tu vois, ici on est en Europe, quand même, il y a d'autres thèmes qu'on ne doit pas aborder et tout. Voilà. Donc. Non, en fait, là, c'est un fruit de partage. On a essayé de partager ensemble avec celui qui gère quotidiennement les brebis, hein, parce qu'on ne va pas s'en passer, même si on est père. Hein. D'accord. Je pense qu'il faut également écouter l'homme de Dieu qui est sur place, qui peut toutefois nous fournir de la matière. J'ai eu à l'écouter. J'avais également ma façon de voir les choses. Et ensemble, nous sommes donc parvenus à ce thème qui est qui n'est autre que sur le pas des géants. Voilà, c'est le thème, le pas des géants. Le pas des géants. Le pas des géants. Des fois, dans la ville, on voit des thèmes, et surtout quand le père il vient de là fraîchement de Kinshasa, il nous apporte de thèmes. Bon, on va parler de pas des géants. Donc, le pas des géants, dites-nous, Pasteur Hubert, pourquoi avoir choisi ces thèmes? Bon, vous savez, lorsque Dieu vous donne un message, trouvez la phrase qui résume toute la matière qui sera développée pendant 3 jours. Je pense que c'est la grande problématique pour tous les prédicateurs. Ah oui. En fait, pourquoi alors avoir choisi pas des géants? Bon, d'abord, le pas, c'est ce petit mouvement de pied qui nous permet de quitter un endroit pour arriver vers une destination quelconque. Et donc, dans le pas des géants, nous voulons tout simplement faire comprendre au peuple de Dieu que nous avons certes des ambitions. Nous avons des visions, des projets que nous voulons voir se réaliser. Donc, c'est là où nous voulons arriver. Partant de là où nous sommes, parce qu'il faut arriver quelque part. Oui. Et là, nous nous sommes référés de ce récit du centurion, au Matthieu chapitre 8. Okay. Et j'ai pu relever dans ce récit que lorsque le centurion a approché le Seigneur Jésus, parce qu'il voulait que le Seigneur intervienne pour son problème, lui qui tenait à la guérison de son serviteur malade. Et donc, Jésus va dire, j'irai et je le guérirai. Mais au fait, lorsque Jésus dit « j'irai, je le guérirai », c'est un peu compliqué. C'est un avenir qui n'est pas clairement défini. J'irai, ça peut nous prendre 2 ans. J'irai, je le guérirai, ça peut nous prendre 1 mois. Alors que le centurion, lui, voulait à ce que le serviteur soit guéri. Mais plus loin, toujours dans le même récit, on se rend compte que, curieusement, Jésus a adhéré dans l'agenda du centurion, parce qu'on dira qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'instant, voilà, à l'instant, le serviteur fut guéri. Donc nous voyons que les centurions approchent vers Jésus avec une vision par rapport à ce qu'il voulait avoir de la part du Seigneur. Lui, il voulait que les choses se fassent à l'instant, que ça aille beaucoup plus vite. Et vous savez, lorsque vous optez pour le pas des géants, les grands pas, les choses vont vite. Voilà un peu en résumé ce que nous voulons dire. D'accord. Donc, comment faire en sorte que la chose que j'attends de la part de Dieu, comment faire en sorte que la visitation de Dieu me propulse de là où je voudrais arriver dans un temps qui correspond un peu à ma vision à moi. Même si Dieu voudrait à ce que les choses interviennent plus loin, mais il est possible à ce qu'on ramène Dieu vers sa façon de voir les choses. C'est curieux.
Donc, il y a quelques secrets que nous allons partager. D'accord, vous parlez bien du centenier. Lui, il était vraiment en face de Jésus. Et aujourd'hui, quel impact qu'aura ce message pour le peuple des dieux aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est un message qui intéresse tout le monde. Que ce soit le païen, mais également les enfants de Dieu, parce que chacun d'entre nous ne manque pas des objectifs qu'il poursuit dans la vie. Si pour les centurions, c'était précisément dans ce récit, la guérison de son serviteur, même vous là, Maman Nadine, vous avez des ambitions, vous avez des choses que vous voulez voir se réaliser. Donc je pense que tout celui qui vit ne manque pas de vision, ne manque pas des objectifs à poursuivre. Donc je dis par là que le message va intéresser tout le monde parce que nous voulons entrer dans ces objectifs-là, voir ces objectifs être réalisés le plus tôt que possible. D'accord. Pasteur, là, si vous voulez que ça se réalise le plus tôt, là, vous voulez en fait brisquer Jésus ou bien Dieu là où il est. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas imposer notre volonté à Dieu. C'est Dieu lui seul souverain. Il fait les choses en son temps. Mais quand nous voulons brisquer Dieu, est-ce que ce n'est pas pécher contre Dieu? Là, peut-être que le terme que vous avez utilisé, le verbe brusquer, heureusement que ce n'est pas sorti de ma bouche. Les pas des géants. Ouais, voilà. Mais au moins, si vous analysez bien le récit, je me suis vraiment toujours intéressé sur la déclaration du Seigneur lui-même, qui fait état de sa souveraineté, hein, parce que c'est lui, au fait, qui décide. Lorsqu'il dit, j'ai entendu, j'irai, je les guérirai. En principe, les centeniers ne devraient que se contenter de la réponse du Seigneur. Il attend à ce que le Seigneur agisse. Mais c'est ce que nous allons d'ailleurs voir. Comment il a réussi tout de même à entraîner Jésus, à le suivre, parce qu'il tenait à ce que le serviteur guérisse le même jour. Donc, sans pour autant parler du verbe brusquer, mais je pense qu'il y a quand même quelques secrets sur lesquels, disons, nous allons tabler, qui peuvent nous aider à faire en sorte que les choses qui devraient nous être données dans une année, il est possible que dans un laps de temps, que ces choses nous soient accordées. Donc, forcer Dieu n'est pas, bon, si on peut enlever le verbe brusquer, n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas forcer Dieu. Non, lui, il a forcé. Quand on regarde quand même les récits, on voit que quand même, il tenait. Le Seigneur, moi je veux que... Tout dépend alors des agissements qui définissent au fait le terme forcé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut afficher comme attitude pour amener le Seigneur, pour ne pas emprunter votre verbe, pour entraîner le Seigneur à adhérer dans votre vision. Voilà. D'accord. Ouais, mais moi, je pense que dans la logique, hein, peut-être les internautes qui nous suivent, ou les gens qui nous suivent par leur télé, parce qu'il faut aller, avec Dieu, il faut aller tout doucement, parce qu'on dit toujours que chaque chose a son temps. Et je ne sais pas si à un moment donné, quand on avance, on voit qu'on avance tout doucement, et c'est là où vous avez décidé de faire le pas des géants. Oui, mais bon, en son temps, je pensais aussi que il fallait être là, je dirais, inactif. On attend ce que Dieu fasse en son temps. Curieusement, il y a également des situations où Dieu attend ce que nous fassions quelque chose. Donc, dès lors que nous mettons notre pas, il nous accompagne. Donc, lorsqu'on dit que tout, c'est Dieu qui va le faire, on attend. Mais lorsque nous allons parler de ces sujets dans le fond, nous allons nous rendre compte que il y a quand même des choses que nous sommes appelés à faire nous, et Dieu nous accompagne. C'est comme s'il attendait seulement ce que nous puissions faire ce que nous devons faire. Et dès lors que on s'est dit, on attend ce que Dieu agisse, et bien Dieu également nous attend. Ça traîne. Mais lorsqu'on s'est dit, cette fois-ci, j'y vais, on met son pas de géant, puis ça veut dire qu'on est toujours dans les plans de Dieu. Bien sûr que oui. C'est là qu'il faut vraiment bien pénétrer le plan de Dieu, en quoi il consiste, quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme.
Parce que lorsque on attribue tout du côté de Dieu, on attend seulement à ce que Dieu fasse tout. Ça fait traîner inutilement les choses. Et même le païen, c'est d'ailleurs mentionné là, parce que ne l'oubliez pas, le centurion, il n'était pas dans cette ceinture rapprochée du Seigneur. C'est vraiment un païen, un centurion romain. D'ailleurs, le Seigneur le dira, pour les enfants de Dieu, il nous arrive d'être un peu distraits. Ce sont les fils qui ne sont pas issus d'Abraham qui sautent sur nos bénédictions. Parce que nous ne savons pas quoi faire en son temps. Et là, le centurion a beaucoup à nous prêcher. D'accord. Et on va encore rappeler juste les lieux, les programmes de l'événement. Oui. Et pour le lieu et les programmes de l'événement, c'est aux 4 chemins des Fourches, Pierrefitte sur Seine, juste derrière la gare de Pierrefitte. Vous n'avez même pas 4-5 minutes, donc juste 1 minute derrière. Et vous rentrez, nous sommes au bâtiment F4, au premier étage. Donc, de toute manière, vous verrez une affiche affichée sur la porte de notre séminaire. Donc, le séminaire débute le vendredi 4 octobre et pour finir le dimanche 6 octobre. Donc, le vendredi et samedi, nous sommes là de 17h à 20h et le dimanche de 13h à 16h. D'accord, merci Pasteur Gaylor. Et Pasteur Hubert, aujourd'hui, généralement, on parle en général, les pasteurs nous font croire que pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut beaucoup de sacrifices. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon. De quel sacrifice s'agit-il? Là, c'est aussi une question. Il faut beaucoup de sacrifices, il faut jeûner, il faut prier, il faut aller à la montagne, il faut s'isoler, il faut se mortifier. Il faut faire même 40 jours sans manger ni boire. Donc, c'est ça. Et c'est par là que Dieu va nous exaucer, va écouter, et puis il va nous donner ce dont on a besoin. Maman Nadine, vous savez, je venais d'ailleurs de faire allusion à cela tantôt. Dans tout ça, il faut comprendre quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme. Je voudrais bien m'expliquer. Il y a de ces choses dont nous n'avons pas besoin de déployer un certain nombre d'énergie, tout ça, parce que en tant qu'enfant de Dieu, d'abord, déjà, partant de cette identité, nous sommes dans les droits d'avoir un certain nombre de choses sans que nous ne passions par la prière, les sacrifices et ainsi de suite. Donc notre identité déjà nous donne le droit d'accéder à un certain nombre de choses qui constituent notre héritage. Mais des deux, Dieu ne nous a pas, là c'est d'une manière générale, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'être téléguidés pour que tout soit fait selon celui qui tient la commande. Voilà. Donc il y a des choses que nous sommes appelés, nous, à faire. Et donc, même partant de ce récit que nous allons exploiter tout au long de ce séminaire, il va dire quelque part au centurion, c'est ta foi. C'est ta foi qui fera en sorte que la chose que tu attends de moi s'accomplisse. Donc, il y a également donc notre part à accomplir. Il y a des choses que Dieu fait parce que nous sommes ses enfants, mais également il y a des choses que nous sommes appelés, nous, à faire parce que nous avons ces possibilités. Je l'ai dit souvent, lorsqu'il y a une chose que tu peux toi faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Il attendra ce que tu prennes conscience et que tu le fasses, eh bien les choses vont s'accomplir. Donc c'est pour dire que ceux qui prêchent sur le sacrifice, tout dépend du contexte dans lequel ils sont en train d'intervenir. Parce que le sacrifice, il est aussi recommandé pour quelques cas,
Mais ce ne sont pas... Aujourd'hui, on nous a fait croire que pour avoir des mariages, il faut gêner. Pour avoir des enfants, il faut gêner. Pour acheter une voiture, il faut gêner. Pour voyager, surtout au Congo, pour obtenir un visa, il faut aller à Mangengengue. Pour tout. Là, je te comprends. Oui. Là, je te comprends. Cette façon de considérer les choses, malheureusement, a fait oublier à beaucoup de chrétiens leurs droits en tant qu'enfants de Dieu. Mais aussi, nous risquons de penser que tout ce que nous avons eu, tout ce que nous recevons, ça vient de nos efforts. Alors qu'en réalité, Jésus a accompli le plus grand sacrifice à la croix pour que nous soyons mis dans de bonnes conditions en tant que ses enfants. Mais je n'exclus pas un certain nombre de choses que nous sommes appelés à faire nous, en tant que chrétiens, pour notre vie spirituelle, mais en tant qu'enfants de Dieu, il y a bien d'avantages auxquels nous sommes appelés à accéder parce que c'est notre droit. C'est notre droit. Et Pasteur Guélor, vous aussi, vous allez mettre votre point de vue par rapport à ça. Ou bien vous êtes là, vous nous regardez, vous contemplez votre père. Non, je ne contemple pas le père, mais bon, je pense que le père répond comme il fallait répondre. Et moi, je suis du même avis que lui. Il y a des choses où pour l'avoir, nous devons faire, fournir, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, des efforts ou faire un pas. Mais il y a aussi des choses, tant qu'enfants de Dieu, et que nous méritons. Donc, du fait que nous avons l'identité chrétienne et notre Christ, sur la croix, la Bible dit qu'il avait tout vaincu et qu'il avait dit tout est accompli. Donc, c'est que si quelqu'un a besoin peut-être de visa, donc il a été déjà accompli sur la croix, sur son obtention de visa, tout ça, s'il veut aller dans n'importe quel pays. Donc, mais après, il y a des choses où, pour l'avoir, peut-être ça demande un pas à nous de faire. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi, en tout cas, je ne fais pas croire aux enfants de Dieu qu'il faut, avant d'avoir tout ce que nous voulons avoir plutôt, il faut toujours passer par la prière ou des sacrifices et tout ça. Parce que nous pensons que s'il faut avoir les visas, il faut aller à l'ambassade, demander les visas et sortir. Mais moi, je pense qu'à Kinshasa, il y en a S'il faut avoir un enfant, il suffit d'avoir un homme et on a un enfant. Bien sûr. Voilà. À Kinshasa, il y en a qui viennent qui prennent des visas et voyagent sans. Ils ne sont même pas des chrétiens de foi. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Tout ça. Je ne sais pas. Heureusement, eux ne sont pas combattus parce que les enfants de Dieu, ils ont même peur de dire, d'avancer la date à laquelle ils vont voyager. Donc là, sinon on va bloquer, mais lui, il prie pas, il va te dire, oh, mon cher, mon collègue, tu sais, dimanche je pars. Il en parle même à la télé. Même à la télé. Il avance la date. Très à l'aise. Très à l'aise. Il n'est pas combattu. Donc, au fait, ça, ce sont des enseignements qui réduisent l'œuvre de la croix, qui réduisent vraiment l'œuvre de la croix. Je sais, comme je l'ai dit, lorsque la Bible nous dit demandez et il vous sera donné, c'est là que j'ai dit, il y a des choses que nous sommes appelés à demander, à prier, parce que la Bible même nous les recommande. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça il faut le savoir. Si cela n'était pas le cas, je me dis souvent, donc, qu'est-ce qu'alors nous bénéficions lorsqu'on est enfant de Dieu? C'est seulement le ciel, mais il est à venir. Mais présentement, il y a quand même des choses qui doivent attester que nous sommes véritablement enfants de Dieu et dans le droit d'avoir un certain nombre de choses sans pour autant fournir les efforts. Ah oui, nous sommes tout à fait oui avec vous. Parce qu'ici, il faut se mortifier. Si tout le monde doit monter à la montagne, il n'y aura plus de place là-bas. Et si tout le monde... Je peux vous faire une confidence, maman Nadine. Oui, allez-y. La première fois, j'étais parti à Kinshasa. Et bon, je sais que quand j'étais
avant de venir ici, des gens qui venaient en Afrique et tout ça, et ils ne parlaient pas de l'ère date de retour. Parce que non, il va être bloqué, tout ça. Son visage va être changé à un grand-père ou une grand-mère. Bon, c'est déjà arrivé aussi. Voilà. C'est des cas qui arrivent. C'est des cas. Donc, on nous disait ça. Et mais moi, quand je suis parti à Kinshasa pour la première fois, et le jour où je voulais rentrer ici, c'était un lundi, et je passe à l'église dimanche. Oh, j'attends le pasteur annonce que le pasteur Guélon va rentrer demain. Il était choqué. Il dit, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je lui ai jamais dit sa mère. Et quand je suis rentré, je dis, mais pourquoi pasteur va annoncer mon retour? Voilà, mon retour comme ça, tout ça. Avec tout cette pensée-là, voilà. Avec cette idée-là. Et bien au final, quand je suis allé, il n'y a rien qui s'est passé. Et je suis revenu pour la deuxième fois. La deuxième fois, mon passeport, mon titre de séjour, il était à 5 jours de finir. À 5 jours de finir. Donc, je suis rentré, j'ai dit, mais au final, tout le monde savait que j'allais rentrer. Et le papier, il allait finir. On n'a pas changé ton visage. Donc, une fois, il y avait un blocage et j'allais rester là-bas parce qu'à 5 jours, c'était vraiment un risque. Et mais je suis rentré jusqu'aujourd'hui. À chaque fois je pars là-bas, je réveille, le pasteur annonce que le pasteur il va repartir. Donc, il n'y a rien qui se passe. Je comprends que, bon, peut-être, moi, je suis celui où je suis de la race de personnes qu'on ne touche peut-être pas. Ah ben non, il y a aussi des pasteurs, hein, pasteurs, on ne se voile pas les yeux. Il y a aussi des hommes de Dieu, pour ne pas parler des grands, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont partis là-bas, ils ont rencontré aussi des problèmes. Et dites-nous, qu'est-ce qui fait que un enfant de Dieu qui a de l'assurance, il a de l'assurance qu'il a un papa qui va le protéger, parce que quand on y va déjà, quand vous êtes venu ici, vous avez dit au Seigneur de protéger votre départ et votre arrivée, et vous êtes arrivé. Mais c'est pourquoi il y a toujours cette peur en nous? De fois, quand on est dans l'avion, vous savez que des fois, on imagine des choses. On dit que l'avion peut disparaître. Okay. Maman, vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il faut attribuer cette façon de voir les choses qui devient de plus en plus fréquent, même dans le chef des enfants de Dieu, à cette série d'enseignements qu'on a eu à déverser dans l'église pour s'aimer malheureusement la peur. Et vous savez, la peur, c'est l'un des éléments qui entre en contradiction avec l'exercice de la foi. S'il y a les ennemis, s'il faut les citer, les ennemis de la foi, il y a sans doute également la peur. Lorsque on vous fait bombarder les enseignements pour susciter tout simplement la peur, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous ne savez même pas que Jésus a vaincu ce qu'on vous présente comme étant de puissance invincible. Mais alors qu'en réalité, Jésus a vaincu sur la croix. Et la Bible dit même ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Le plus souvent aussi, nous nous ouvrons nous-mêmes des brèches. Parce que lorsqu'on pense négatif, on s'ouvre soi-même des brèches. Alors qu'en réalité, l'assurance du salut, l'assurance de la victoire devrait être notre partage. Parce que Jésus nous a donné toutes ces choses-là. Donc je dis, c'est à attribuer en moitié dans l'élo de tous ces enseignements qu'on est en train de nous bombarder donc, à longueur de journée, malheureusement. Au lieu de nous présenter Jésus, l'œuvre qu'il a eu à accomplir sur la croix, la puissance qu'il a eu à dégager, cette puissance qui nous habite et que nous sommes capables de vaincre l'ennemi. En fait, les combats existent, mais il ne faut pas, parce qu'il est dit que nous serons combattus, mais nous ne serons pas vaincus. Donc, il faut quelque part brandir ces promesses positives que le Seigneur nous a laissées. Mais malheureusement, on nous fait miroiter toujours ce que Satan est capable de faire. Oui, je sais qu'il est capable de beaucoup de choses, mais Jésus est capable de plus de beaucoup de choses. Voilà.
Et on a beaucoup plus peur, nous qui avons la foi, nous qui sommes dans les seigneurs. Et tu vas voir un païen qui fait des choses qui sont fous. Et il ne montre pas sa peur, hein. Il est là, il dit, moi je vais faire ça. Il monte dans l'avion, il est serein, il dort tranquille, paisiblement, alors que nous montons, on commence à chanter, on prie, on invoque Dieu, alors qu'on avait déjà prié. Donc ça veut dire que c'est pas le manque d'assurance. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de manque d'assurance. Maman Nadine, pour ne pas vous couper la parole, c'est d'ailleurs l'un des secrets que je vais développer. Parce que lorsque nous parlons de pas des géants, vous savez, dans tout pas, il y a une énergie qu'on libère. Et lorsqu'on procède à pas des géants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'énergie par rapport à celui qui procède par des petits pas. Voilà. Et donc, dans ce récit, j'ai à examiner qu'est-ce qu'au fait ces centurions avaient fait pour comprendre que ce sont des énergies spirituelles, au fait, qu'il a à libérer pour arriver à ce résultat. Et donc, pour répondre à cette question, lorsque le centurion prend le courage d'approcher Jésus, lorsque vous lisez bien, il y a même, cela est repris même dans le livre de Luc, il a utilisé les anciens du peuple. Lui qui est un païen, mais il a tout de même osé. Parce qu'il s'est dit, mieux vaut essayer. Mais un païen qui essaie et qui a le résultat. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, même si nous sommes combattus, même s'il y a des problèmes qui prennent l'attitude des montagnes, mais nous n'avons pas le courage d'oser, de commencer quand même. Avec une grande assurance que c'est possible. Quand j'approche cet homme, lorsque je prie, je fais, disons, en tant qu'enfant de Dieu, il est possible que même les montagnes soient ébranlées. Donc, il nous manque aussi beaucoup de choses en tout cas. Voilà quoi. Donc, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne croyons pas, ou disons, nous ne sommes pas confiants à cette assurance qui est liée à cette identité-là. D'accord, pasteur. Et nous sommes là pour notre séminaire, le pas des géants. Et il y a des gens, vous savez, dans la ville, hein, je ne sais pas si le pasteur Gaylor vous a dit, il y a des gens qui sont deux fois fatigués, hein, parce qu'à tout moment, on a de séminaires, des conférences, et tout, mais rien ne change. Ils se disent, non, bon, on est déjà parti dans plusieurs séminaires et ma situation est toujours pareille et tout. Moi, on est fatigué. Et en plus, les pasteurs qui viennent de Kinshasa, ils sont tous des aventuriers, ils sont des escrocs, ils viennent pour l'argent et tout. Une personne qui nous suit chez elle, il n'a pas encore pris de décision de venir. Mais en tant qu'homme, serviteur de Dieu, vous êtes venu porteur d'une mission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? Ok. Je comprends. Et je me mets à la place de ceux qui sont devenus réticents vis-à-vis même de l'évangile d'une manière générale. Parce que ils se sont retrouvés devant des prédicateurs qui ont nourri beaucoup d'espoir, mais qu'au finish, rien n'est sorti. Je vais dire ceci. Je pense que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous en tant que prédicateurs, en tant que hommes de Dieu, il ne faut surtout pas faire croire que tout vous sera donné, regardez vers moi. Je vais faire en sorte que vous compreniez qu'il faut regarder vers quelqu'un, mais qu'il y a également des attitudes à observer pour que vous obteniez de ce quelqu'un ce dont vous avez besoin. Mais aussi, vous avez, vous, des responsabilités. Vous avez des choses, vous, à faire. Lorsque vous ne les accomplissez pas, même si on vous dit « recevez, vous avez ça ». Non, ce ne sont pas ces simples déclarations qui vont automatiquement faire en sorte que vous ayez ce que vous avez besoin d'avoir. Donc, tout ça, nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de prédicateurs qui, malheureusement, n'ont pas présenté l'évangile comme il le faut.
Et ça a embrouillé tout le monde. Mais les exceptions ne manquent pas. De tous les temps, Dieu a toujours eu sa réserve. De tous les temps. Parce que ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça date des temps anciens. Mais lorsqu'il y a des tumultes comme ça, il y a toujours une réserve de Dieu qui vient défendre la vérité, qui vient défendre ce qui est bon. Donc, je suis en train d'exhorter à tous les peuples de Dieu qui nous suivent de venir écouter la parole, parce que la parole à elle seule est capable de produire beaucoup de choses dans votre vie. Nous le croyons. Et je sais que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ, est puissant. Il est capable de faire en sorte que vous quittiez votre statut actuel, votre situation actuelle, marquée par une série d'interrogations, et que vous accédiez dans la situation de vos rêves, comme c'était le cas pour le centurion. Donc je vous exhorte à venir suivre ces séminaires. Je sais que vous serez grandement édifiés. Maman Nadine vient de dire que tous ceux qui viennent, bon, pas tous, ceux qui viennent de Kinshasa, nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de bavures, mais ceux qui nous connaissent, parce que ce n'est pas pour la première fois que nous sommes là, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous ont toujours suivis, je pense qu'ils diront que nous avons quand même fait un travail qui a apporté un tout petit peu dans leur vie. D'accord. Voilà. Amen. On dit gloire à Dieu, mais d'autre part aussi, il y a la jeunesse. Hein? Il y a un jeune quelque part, il s'est dit non, la Bible dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir et tout. Après, il trouve que, est-ce qu'il a sa place dans ces séminaires bibliques? Parce que lui, il est jeune. Et en plus, il est né ici. Lui, il ne connaît pas des problèmes de famine, c'est pas la faim, ce n'est pas il a manqué d'habits, c'est pas il a eu tel problème, il est né ici, il s'est dit vos choses des Congolais, d'Africains, là, moi, ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, il est là, peut-être il est tombé par hasard sur cette émission et il vous suit. À lui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non. S'il y a vraiment quelqu'un qui dira qu'il n'a plus besoin de quelque chose ici sur cette terre. Je dis, bon, je ne sais pas s'il faut, on peut en trouver. Hein. C'est un extraterrestre ou comment? Parce que là, nous sommes dans un environnement marqué par des situations qui bouleversent tout le monde. Donc, l'homme cherche toujours à vivre en paix avec lui-même, avec son environnement, mais aussi avec Dieu. Donc, si vous êtes en paix avec vous-même, mais je pense que quelque part avec Dieu, vous avez des petits problèmes. Si avec Dieu, vous êtes en bon terme, même avec votre environnement, donc quelque part, il est peut-être nuisible dans un sens comme dans un autre. Donc je pense que tout homme a besoin de quelque chose. Et ce besoin-là, nous voulons présenter Jésus, qui est capable de nous accompagner pour arriver là où nous aspirons, pour saisir la chose que nous voulons saisir. On a toujours un besoin. D'accord. Et que vous l'invitez aussi, lui aussi, bien il a sûr, sa place. Nous lançons, bien sûr, nous lançons l'invitation à tout le monde, aux jeunes. Et d'ailleurs, pour les jeunes, ils sont les bienvenus parce que vous, au moins, vous avez encore un avenir. Et tout le monde souhaiterait que son avenir soit radieux, heureux. Et on ne peut l'avoir qu'avec Jésus. On ne peut l'avoir qu'avec Jésus. Dire que vous êtes satisfait totalement, bon, peut-être que sur le plan matériel, mais la vie, elle n'est pas seulement matérielle. Et donc la vie, c'est la complexité d'un certain nombre de choses qui puissent vous rendre heureux dans les jours à venir. Donc venez, tout le monde a sa place dans ce séminaire. J'invite beaucoup plus les jeunes parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vous attend. Le vendredi 6, le samedi 7 et dimanche 8 octobre. Non. Vendredi 4. Vendredi 4, c'est lui qui maîtrise bien les dates. Et dimanche 6 ok, merci. Octobre 2019. Merci. Nous vous invitons, venez nombreux, ça se passe à Astin. Pierrefitte. Pierrefitte. À la gare de Pierrefitte. Gare de Pierrefitte. Donc,
ils sont là, donc l'église est là, l'église Maranatha. Venez nombreux, nous vous invitons, ne vous découragez pas, il y a toujours le messager de la bonne nouvelle est là. Le Seigneur a envoyé quelqu'un pour vous, pour nous, et nous pouvons toujours saisir ces moments pour pouvoir suivre ces enseignements, et ça sera bénéfique pour notre foi et pour notre croissance et pour notre protection spirituelle. Et nous sommes là toujours sur EPV Télévision et nous croyons que vous qui nous suivez, vous aimez cette émission et que vous partagez également. Et si vous avez une question à nous poser de loin ou de près, nous sommes là. Vous pouvez juste nous appeler ou nous écrire sur notre page Facebook et nous allons vous répondre. Et entre-temps, il ne nous reste plus que quelques minutes pour finir cette émission. J'ai demandé au pasteur Gaylor, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à cet événement? Par rapport à cet événement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voudrais juste appeler le peuple de Dieu, appeler vraiment beaucoup de monde de venir ce jour-là. Parce que je connais cet homme depuis très longtemps et je sais que Dieu l'utilise aussi puissamment par des messages. J'ai vu des témoignages, je vis des gens et j'ai entendu des témoignages, moi-même à Kinshasa, des gens qui témoignaient juste par rapport à des messages qu'ils ont entendus de lui. Donc, je sais que beaucoup de personnes seront bénies par ces messages. Voilà pourquoi j'exhorte vraiment mes frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, de ne pas manquer à ces 3 jours. Et vous avez évoqué tout à l'heure les cas des jeunes. Donc je pense que les jeunes, ils ont leur place, puisque le pasteur et qui est déjà avec vous dans l'église Maranatha et qui restera avec vous, et il est déjà jeune. Donc, je pense que vous avez votre place et prier n'est pas réservé seulement aux grands, aux papas, ou aux vieux, aux mamans, tout ça, non. Donc, même les enfants, ils ont aussi besoin de prier. Voilà la raison pour laquelle Christ, même lui-même, il avait dit, laissez les enfants, les petits-enfants venir vers moi, car le royaume des cieux est aussi réservé pour eux. Donc je crois que même les jeunes ont aussi besoin de la parole. Et tous nous avons aussi besoin du royaume. Voilà. Donc venez vraiment nombreux et vous serez bénis. Je sais que vous ne serez pas d'ici parce que le Seigneur vraiment parlera et il continuera à parler comme il parle toujours dans la bouche de révérend Hubert. Donc venez vraiment beaucoup, surtout celle de Maranatha. Même si vous êtes à Lyon, vous êtes, je ne sais pas, Marseille, achetez les billets. Je sais, il y a des billets aujourd'hui même à 10 € à partir de Lyon, Nantes et tout ça, à Ouigo. Donc vous pouvez réserver parce que vous avez déjà la date bien en avance. Donc réservez et puis venez pour que vous bénéficiez aussi de ces messages ces jours-là. C'est ce que je peux rajouter. Merci, pasteur Gaylor. Et je pense que, Papa Hubert, vous avez des choses à... Vous voulez dire quelque chose? Au fait, c'est pour enchaîner. Hein, juste pour tous ces enfants, je dirais, qui sont éparpillés partout dans l'Europe, et spécialement en France. Si vous avez à bénéficier de nous, d'un service spirituel, de la parole, ainsi de suite, donc nous sommes là présents. Je pense que ce séminaire va apporter davantage pour votre vie. Que tout le monde soit vraiment au rendez-vous. C'est un grand rendez-vous avec le Seigneur. En tout cas, gloire à Dieu. Et je crois que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. J'espère que vous qui nous avez suivis, vous allez être là et vous allez commencer déjà à inviter des gens à venir et votre programme ne va s'arrêter que
qu'avec ces séminaires, ou bien vous avez un long séjour ici? Ouais, bon là rapidement, peut-être que je serai complété. Bon, j'ai un séjour de 3 mois pour l'Europe d'une manière générale. Je serai ici en France, à part Paris. Dans 2 semaines, je pense, je serai à Saint-Étienne. Puis je reviendrai pour repartir en Allemagne et je serai également en Belgique. Mais je vais finir vers le mois de décembre ici sur place à Paris. D'accord. Ok, donc nous sommes bénis. Paris est béni et l'Europe est bénie avec la présence d'un homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si vous voulez saluer vos enfants partout dans le monde parce que nous sommes à la fin. Merci. Là, nous saluons d'abord ceux de Kinshasa qui nous suivent en direct de votre chaîne. Toute la communauté Jésus revient. Tous ceux de l'église Maranatha Sabaoth que je dirige, mais aussi tous ceux qui se reconnaissent à ma personne et qui sont ici en Europe. Je leur adresse toutes mes salutations et que Dieu bénisse abondamment chacun d'entre eux, leurs familles respectives. Voilà. Amen, merci. Nous étions bénis. J'espère que comme vous êtes 3 mois ici, donc nous serons arrosés sur EPV Télévision. Donc vous allez revenir. Ouais. Comme vous êtes à Paris, donc profitez-en. Donc nous sommes là. Votre chaîne est là, EPV Télévision. S'il y a des enseignements à passer, n'hésitez surtout pas. Et après les séminaires, nous aimerons quand même avoir les comptes rendus du séminaire. Et Pasteur Gaylor, juste votre mot de fin. Ok, merci. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à la tournée du pasteur, comme il a mentionné tout à l'heure qu'il sera, je vais intervenir. Donc, on appelle nos frères et sœurs, ceux qui ne sont pas en mesure de venir, comme celle des Lions de Saint-Étienne, dont le pasteur il sera là-bas, à Saint-Étienne, semaine du 11, donc il sera du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, il sera à Saint-Étienne pour un séminaire. Donc il a son numéro de contact qui est déjà affiché c'est 06 46 43 43 22, 06 46 43 43 22. Appelez pour vous puissiez avoir plus de précisions. Et puis, il y aura aussi un séminaire à Belgique, le 28 au 3 novembre, en Allemagne, à l'église SN. Donc, du 28 novembre au 1er décembre. Donc, ça sera à l'église SN, chez les révérends Ezekiel Kimboulou. Et il y aura aussi un séminaire à Belgique, le 28 octobre au dimanche 3 novembre. Donc, celles de Belgique qui ne peuvent pas venir ici, ils peuvent contacter les pasteurs, ils donnent les adresses et vous les suivez là-bas. Et puis, il y a aussi notre église Maranatha allemande qui va aussi accueillir le pasteur le 8 décembre, les 6 jusqu'au 8 décembre, et puis il revient ici pour finir le programme. Il y a aussi un programme d'Autriche. Mais dans tout, appelez sur ces numéros au 06 46 43 43 22. Merci. Merci Pasteur Gaylor, merci Pasteur Hubert Mouyou pour votre temps que vous avez disposé avec nous ce soir pour parler, et nous vous invitons, venez nombreux, c'est dimanche, vendredi, samedi, dimanche du 4 au 6 octobre 2019, un séminaire qui sera biblique, qui sera organisé sur vous, sous les thèmes de le pas des géants. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez disposé de votre temps également pour pouvoir suivre cette émission. Merci au pasteur Constant d'avoir réalisé cette émission. Merci à EPV Télévision, à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout continuez à suivre EPV Télévision. Nous sommes là, votre servante Nadine Efwanga est toujours là pour vous présenter des émissions, vous recevoir. N'hésitez
n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler pour pouvoir passer un message et édifier les peuples de Dieu. Nous sommes là pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous soutenez de partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute notre audience de ce soir et on se voit à la prochaine. Encore une fois de plus, merci à mes pasteurs, Pasteur Rivert, que Dieu vous bénisse, et Pasteur Gaylor. Merci. Merci également.